ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا العشر الأوائل من ذي الحجة وهو ذو الحجة يعني من الأشهر الحرم خير أيام الدنيا c'est les meilleurs jours de toute l'année ذو الحجة شهر الله المحرم qui est un mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait 4 mois sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram ou Rajab al-Fard. Les Arabes, avant l'islam, ils avaient 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé même avec la venue de l'islam. C'est quoi? L'Arabe, avant, ils faisaient le Hajj. Et le Hajj, un mois avant le Hajj, c'était Shahrullah al-Haram. Tout était interdit entre eux. C'est-à-dire les agressions, les attaques, ils ont interdit ça. Pendant le Hajj, de l'Hijjah, et le mois de retour de l'Hajj, Muharram. Et il y a Rajab aussi, c'est aussi un mois sacré. Et donc ce mois-là, de l'Hijjah, où il y a khayru ayyam ad-dunya, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute œuvre, tout ce que fait Ibn Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il le multiplie. Il multiplie les œuvres d'Ibn Adam dans ces 10 jours avant Yawm al-Eid, Inch'Allah, ce qui est Yawm al-Nahr. Le meilleur des œuvres, ayyuha al-ikhwa, anna al-insan, que l'homme, l'être humain, il fait la niyya pour aller au Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour qu'on puisse faire le Hajj les années prochaines, Inch'Allah. La meilleure chose qu'on puisse faire aussi, ayyuha al-ikhwa, c'est le jeûne. C'est jeûner ces jours-là. Celui qui peut jeûner ces 10 jours, marhaba. Celui qui peut pas, qui peut juste le lundi et le jeudi, marhaba. Celui qui, on doit jeûner parce qu'il y a une récompense énorme. Ça reste quand même une sunna. La veille de l'Eid, c'est-à-dire jeudi prochain, Inch'Allah. Ahtasibu min Allah. Comme ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me pardonne une année avant et une année après de péché. Mais il y a autre chose, ayyuha al-ikhwa, sur laquelle je voulais attirer l'attention de mes frères et de mes sœurs, sur ahabbul a'mali ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé de faire cette chose-là beaucoup de fois. Wa hiya dhikrullah. Beaucoup de fois. Wa dhakirina Allah kathira. Wa dhakirat. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Les gens qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font la prière, ceux qui jeûnent, ceux qui font des sadaqas, mais ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de fois. Et souvent, nous avons cette connaissance rétrécie, ou cette conception rétrécie de dhikrullah. Dhikrullah qui veut dire pour nous évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Et c'est évidemment ça, c'est dhikrullah. الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يدي إن في الدنيا جنة من لم يدخلها جنة الآخرة. Dans cette dunya, il y a un paradis. Celui qui n'est pas rentré dans ce paradis, il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. On lui a dit, mais lequel des paradis? Ala dhikrullah. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire dhikrullah? Bien sûr, bismillah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa subhanallah, tout ça c'est dhikrullah. Mais dhikrullah, est-ce qu'on a compris le sens de ce qu'on est en train de dire? Dhikrullah, ayyuha al-ikhwa, كما يقول ابن القيم أن تستحضر الله في كل أحوالك. Dhikrullah, c'est que tu penses à Allah dans tout ce que tu fais et dans toutes tes façons d'être. Ça veut dire quoi?
quand je me lève le matin et que je suis en bonne santé, je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité, il m'a redonné vie par rapport à des millions de gens. Quand je m'assois à ma table avec ma famille et qu'il y a ma famille autour de moi, je remercie Allah. Parce qu'il y a des familles qui sont des réfugiés dans des camps. Il y a des familles auxquelles ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille. Azkurullah wa ni'matallahi alayhi. Quand je vois l'océan, azkuru azamatallah. Je me rappelle de la grandeur d'Allah. Quand je vois la beauté de la nature, je me rappelle d'Allah. Quand je bois de l'eau, azkurullah. Quand je suis en train d'applaudir mon équipe, azkurullah. Et ça, j'attire une attention particulière sur ça, ayyuha al-ikhwa. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui dit dua souq, quand tu rentres au marché, et que tu dis le dua, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihi al-khair wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu dis ça, tu as elf hasana. Tu as 1 million de hasana. Et Allah, il enlève 1 million de sayyi'ah. Pourquoi? Parce que tu as évoqué Allah à un endroit où les gens ils oublient. Où les gens ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous regarde. C'est ça dhikrullah. Tu as évoqué Allah. Pourquoi qiyamul layl? Tu as des récompenses énormes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que justement quand les gens ils dorment, ils ne se rappellent plus d'Allah. Toi, tu te lèves et tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو ذكر الله أيها الإخوة. أن تذكر الله même dans le péché. Que tu dises, Ya Allah, je suis en train de pécher, mais parce que mes passions m'ont dépassé. Pas parce que je ne te crains pas. Je me rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il me regarde. Et c'est ce qui va créer la hasra dans ton cœur. Et c'est ce qui va te faire repentir. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Parce que le ma'asiyah, comme dit Ibn al-Qayyim justement, il dit tadhabu an-nura min al-wajh. Al-ma'asiyah, elle fait partir la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Al-ma'asiyah, le péché, il t'empêche d'apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas de sa science. شكوت وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. L'imam Shafi'i radiyallahu anhu, on disait qu'il avait une mémoire exceptionnelle. Il ouvrait un livre, il cachait la page de gauche. Il lisait la page de droite, il cachait la page de gauche. Pourquoi? Pour qu'il ne se mélange pas un petit peu les pinceaux. Parce qu'il regardait la page, il l'apprenait. Et quand il avait quelques difficultés, il va voir son cheikh qui s'appelait Wakia. Et il dit, j'apprends pas bien en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive? Il lui dit, truk al-ma'asi, délaisse les péchés. Délaisse les péchés parce que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, quand il te donne une science, c'est une lumière qu'il te donne. Et la lumière d'Allah, il ne la donne pas à quelqu'un qui se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'asi, elle donne quoi? Wahshatun fil qalb, wahshatun bayna an-nas. Tu te sens étranger parmi les gens. Tu te sens pas bien. C'est ça le ma'asiyah. Et donc, dhikrullah, il nous permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'asi tu'assiru al-umur. Quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les choses qu'on entame sont difficiles. Allah subhanahu wa ta'ala nous rend difficile notre vie. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. C'est ça, ayyuha al-ikhwa. C'est que quand on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, quand on oublie notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yu'assir alayna al-ma'isha. Allah subhanahu wa ta'ala, quand les choses sont difficiles dans ta vie et que tu n'arrives pas, ayyuha al-akh al-karim, revois ta position vis-à-vis d'Allah. An tadhkur Allah fi aladh al-ni'mah. Quand tu sens que tu es en bonne santé, Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man asbaha aminan fi sirbihi عنده قوت يومه آمنا في سربه عنده في معافى في جسده فكأنما حيزت له الدنيا. Celui quand il se lève le matin, il est en sécurité dans sa maison. Il a de quoi manger dans la journée. Et surtout, il est en bonne santé. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné toute cette dunya entre tes mains. On ne mesure pas, ayyuha al-ikhwa.
On ne mesure pas, ayyuha al-ikhwa. Wallah, ayyuha al-ikhwa. Je vous dis ça et qalbi yatahassar. Il y a une sœur, Allahu Akbar. On a découvert un cancer chez elle. Et on lui dit, elle est en soins palliatifs. Elle m'appelle, et elle parle de quoi? Elle parle qu'après la mort. Qu'est-ce qui va me passer? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Et son état se dégrade de jour en jour. Et quand on lui parle du Coran, quand on lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala rahim bi'ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala, un jour il y a un gamin, un jeune qui était en train de mourir et sa mère elle pleurait. Elle lui dit, ya maman, pourquoi tu pleures pour moi? Si j'étais confié à toi et que tu devrais me demander des comptes, comment tu seras? Je suis très miséricordieuse avec toi, je t'aime beaucoup. Allah est plus miséricordieux de moi que toi, ma mère. Je vais vous raconter une histoire. Abu Darda, qui était un grand compagnon, il participait à la conquête, il a participé à la conquête de Chypre. Et quand les musulmans ont conquis Chypre facilement, il a pleuré. Et on lui dit, pourquoi tu pleures, ya Abu Darda? C'est un grand jour pour les musulmans, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure pour ce peuple-là. Allah, nous sommes leur épreuve. Pourquoi? Ils ont désobéi à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a chassés de leur terre. Et je vais vous raconter une histoire que raconte un président musulman. On vous dit à la chute de Bagdad, la chute de Bagdad, Holakou qui était le petit-fils de Gengis Khan. Alors, juste pour vous dire, Gengis Khan avait le plus grand empire jamais connu dans l'histoire. Le plus grand empire jamais connu dans l'histoire, un empire immense. Son petit-fils, Hada Holakou, c'est lui qui va mener l'expédition qui va aller jusqu'à Bagdad et détruire Bagdad. Alors, certaines sources nous disent qu'il a tué 200 000 personnes. D'autres sources nous disent qu'il a tué 400 000 personnes. On vous dit que le fleuve qui traverse Bagdad, le Dajla wal Furat, le fleuve qui traverse Bagdad, le Frat, est devenu noir de l'encre qu'il y avait dans les livres qui étaient dans Dar al-Hikmah. Vous savez que le Ma'moun, il a créé ce qu'on appelle Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse. Il donnait aux gens l'équivalent, le poids du livre qu'il traduisait. Si les gens prenaient un livre d'une autre civilisation et qu'ils le traduisaient en arabe, ils donnaient le poids du livre au traducteur. Beaucoup de traducteurs étaient des nestoriens. Beaucoup de traducteurs étaient des chrétiens, ayyuha al-ikhwa. Pas des samahat al-islam. Holakou, quand il vient, il détruit tout. Il prend tous les trésors de l'Mu'tasim. Il s'installe, il leur dit, ramenez-moi un grand savant de ce pays, je discute avec lui. Personne des savants n'a voulu aller le voir. Personne. Et qui a décidé d'aller le voir? Un jeune homme dont la barbe n'était pas encore, on ne voyait pas de poils sur ses joues encore. Ce jeune, qui donnait des cours à des enfants dans une petite école, a décidé d'aller voir Holakou. Il s'appelle Kadahan. Il va le voir, il amène avec lui un chameau, un bouc et un coq. Et quand il le voit, Holakou lui dit, mais ils ont trouvé personne pour envoyer, il t'envoie toi le gamin. Personne d'autre pour moi, yani, comme ça il me considère. Le gamin il lui dit, écoutez bien, ce qu'il lui dit. Il lui dit, si tu cherches un grand homme, j'ai un chameau à l'extérieur. Si tu cherches quelqu'un avec une grande barbe, j'ai un bouc à l'extérieur. Si tu cherches quelqu'un avec une belle voix ou une grande voix, j'ai un coq à l'extérieur. Ça dépend ce que tu veux. Là, il a compris qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. C'était un gamin qui comprenait et il a dit, pourquoi on vous a vaincu? Il dit, vous nous avez vaincus parce qu'on s'est attaché à dunya, parce qu'on a désavoué Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on était dans la désobéissance totale, parce qu'on s'est attaché à l'ni'am ta'Allah subhanahu wa ta'ala wa ma shakarnaha.
On n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il nous a donné. Et on s'est enseveli. Allah, il y a des gens qui pleurent quand tu lui dis tu ne dois pas faire un crédit parce que tu vas être là si tu fais un crédit pour... Il pleure, il dit comment je fais? La confiance en Allah, on n'a plus, ayyuha al-ikhwa. Il lui dit, ce sont ma'asina, notre désobéissance qui a fait que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, yusallituka alayna. Allah, il t'a mis sur nous et qui nous a mis plus bas que terre. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Man khafa Allah, khawafa Allah minhu jami'a al-khalq. Alors, qui peut nous chasser de là? On l'a dit au gamin, il dit, qui peut nous chasser de là? Il dit, wahdatuna, qu'on soit unis et qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on revienne à Allah avec sincérité. C'est la seule chose qui peut dépasser notre division et qui peut dépasser que l'ennemi te met plus bas que terre, ayyuha al-ikhwa. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام, cette année, Inch'Allah, c'est une année exceptionnelle à cause des conditions sanitaires que nous vivons en ce moment. Alors, nous avons fait une demande à la mairie de nous donner un stade pour pouvoir faire Salat al-Eid, Inch'Allah. Et ce stade, ça sera, Inch'Allah, si la demande est acceptée, ce sera Maurice David, ici, le stade de rugby. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, si la mairie accepte de nous donner ce stade, à 8 heures, Salat al-Eid sera à 8 heures dans ce stade. Que chacun ramène avec lui son tapis de prière et que chacun ramène avec lui son masque. Nous avons promis aux autorités que nous ferons respecter les règles sanitaires, ayyuha al-ikhwa. Et nous devons montrer que nous sommes à la hauteur, ayyuha al-ikhwa. Nous sommes à la hauteur de la confiance qu'on nous met pour organiser cette salat, Inch'Allah. Donc Salat al-Eid sera vendredi prochain, Inch'Allah, à partir de 8 heures dans ce stade-là. Si les conditions sont, si on nous donne le stade. Si on ne nous donne pas le stade, on célébrera Salat al-Eid dans notre mosquée, Inch'Allah, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala أن يسهل أمورنا وأن يحفظ أبناءنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وأن يشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Il y a un frère qui a donné une sadaqa à la mosquée qui demande dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite sa vie. qu'Allah subhanahu wa ta'ala يعطيه اللهم فالق الحب والنوى أعطي لهذا الإنسان ما نوى اللهم فالق الحب والنوى أعطي لكل واحد هنا من المسلمين ما نوى يا رب العالمين. Il y a des frères qui vont vers des examens qui nous demandent de dua. Allah subhanahu wa ta'ala il leur facilite insha'Allah. اللهم سهل عليهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا يا رب العالمين. اللهم سهل عليهم في اختباراتهم ووفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي ليبيا وفي العراق وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.